aujourd'hui sur les guidances de Pimprenelle. Alors je vous retrouve aujourd'hui, bon, un petit peu chill, mais en même temps je tourne le soir, donc c'est vrai, je suis en là-bas, donc voilà, vous prêtez pas attention, on est tranquille, on prend un petit café, on se met sous un plaid bien douillet et puis on écoute les guidances de Pimprenelle. Donc au final, cette guidance, eh bien écoutez, c'est le mois de décembre pour les Verseaux. Alors je sais, c'est un petit peu rapide, mais je ne suis pas là pendant une semaine, la semaine prochaine, donc je suis obligée de prendre de l'avance. Voilà. Pour vous faire un petit topo, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel? Très très vite, écoutez, le 19, c'est la pleine lune, il y a une densité planétaire énorme. Pour vous, mes Verseaux, vous avez toujours Jupiter et Saturne qui sont dans votre maison de façon à épurer toutes les énergies négatives jusqu'au 30 décembre. Ils sont là, donc profitez-en, hein, parce que pour faire du ménage, comme je vous avais expliqué. Et puis, eh bien, écoutez, c'est pour tous les signes, cette pleine lune, c'est le signe des déblocages. C'est le moment de, si vous voulez, vous fixer des projets, des caps, des petits drapeaux, vous savez, à atteindre. Et Mars va vous donner cette impulsion, cette vitalité. Et vraiment la lune, elle va vraiment tout changer à ce niveau-là, va débloquer certaines choses et ça va être un grand changement pour ceux qui attendaient ça. Avec ces 3 dernières lunaisons, on vous demandait de purifier les énergies négatives. Et bien voilà, là on est dans le changement puisque ça y est, les lunes sont en Scorpion, dans la maison Scorpion. Donc le changement est là. Donc je vous laisse tout de suite avec ma guidance du mois de décembre pour les Verseaux et je vous invite toujours à vous abonner, à me lâcher un like, un petit com, pourquoi pas, je réponds toujours. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors c'est parti pour nous. On va commencer avec une base d'oracle G. On va recouvrir avec, je sais pas, peut-être, hop là, hop. L'occulte qui est sorti. On va recouvrir peut-être avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, à la fin, vous aurez l'amour avec le line of love. Mais je le fais à la fin parce que ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de connaître au niveau sentimental. J'ai pas mal de personnes qui me disent non mais tout va bien pour moi. J'ai pas envie d'avoir... de guidance sentimentale. Donc voilà, je fais plus du professionnel, etc. au début. Et puis à la fin, restez jusqu'à la fin. Le dernier recouvrement que je fais, c'est le Line of Love pour savoir ce que vous réserve décembre en amour. Donc, le rat qui est là, qui est sorti en coupe. Et la femme, donc la consultante, si vous êtes une femme qui regardait cette vidéo, on va garder donc aussi notre petite bougie qui signifie l'occulte. Et on y va, c'est parti. Alors si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, vous êtes tirée, peut-être que vous êtes angoissée en ce moment, vous avez un mood où vous êtes stressée, angoissée, à fleur de peau. Hein. Et si c'est un homme, bon, vous adaptez selon votre sexe, selon votre orientation sexuelle, je ne vous le dis que trop. Si vous êtes un homme et en plus hétéro, bon, bah, peut-être que ça parle de la femme de votre vie qui se trouve être visiblement angoissée, peut-être un peu anxieuse. Mais on a des belles cartes qui tombent, on a quand même la pyramide, on a quand même, hop, je vous décale, on a la corne d'abondance. C'est quand même des belles choses, des belles cartes. Ensuite, le cadeau, le couple. Bah, dites donc, c'est vraiment la personne âgée avec l'occulte. Hein, bon, on peut s'y poser et je vous dirai après. Les chiffres, les nombres, le bâtiment. Et ensuite, eh ben oui, ça ne m'étonne pas, la lune.
Alors, eh bien écoutez, bon, elle se lit que dans un sens, celle-ci, vous savez qu'il y en a qui se lisent dans les deux sens, ça dépend de certaines cartes dans l'oracle G. C'est pour ça que celles qui ne se lisent que dans un sens, remettez-les tout de suite dans le bon sens. Ça sert à rien de garder des cartes à l'envers si elles ne se lisent que dans un sens. Enfin bon, après, ça dépend comment vous faites votre technique. Certains lisent toutes les cartes à l'envers si elles tombent à l'envers. Hein. Vous faites selon vos techniques. Alors, passé, présent, futur, pour être on va dire, pour vulgariser la chose, inconscient ou subconscient, quelque chose encore qui n'est pas acquis et à acquérir. Hein. Voilà, c'est très vulgarisé, mais voilà, c'est pour vous aider un petit peu à vous repérer. On voit quand même qu'on a de l'émotion de façon sous-jacente, on a vraiment de l'émotion. Et en plus, qui plus avec ce rat qui est là, on voit bien qu'on est angoissé, qu'on est rongé par l'anxiété, très très émotif, très à fleur de peau, mais en même temps, toute cette densité planétaire n'aide pas. Hein. On voit que on essaie quand même de prendre de la hauteur sur les choses, ou bien c'est par rapport à un déménagement pour seulement ceux que cela concerne. Si vous aviez entamé ce projet de déménager, etc., de vous mettre par exemple avec votre conjoint dans une nouvelle maison, etc., bon, ce projet-là, en tout cas, est en train d'aboutir puisque vous avez la corne d'abondance hein, au milieu, hein, donc quand même, mine de rien. Et en plus de cela, alors on est protégé par l'occulte, hein, par nos défunts. On a une grand-mère ici, hein, donc vous voyez ce qui vous parle, mais voilà, on a certainement une ancêtre qui protège nos projets hein, ce mois-ci, au mois de décembre, hein, mes petits Verseaux. Et c'est la réussite, la stabilité pour ceux à qui cela parle, oui. Si vous avez un nouveau logement, si vous construisez une maison, si vous achetez une maison, si vous déménagez, bref, ou si vous refaites tout simplement des choses, bref, ça sera la stabilité, hein, une stabilité au niveau de votre foyer, de votre maison, là où vous vous ancrerez. Et même au niveau abondance, hein, ça ne parle pas que pour ceux qui déménagent au mois de décembre, on voit bien que il y a de l'abondance, il y a de l'ancrage au niveau professionnel. Pour ceux qui attendent d'ailleurs et qui attendaient au niveau professionnel de voir un peu comment ça allait se passer, on voit on commence à s'ancrer pour ceux qui attendent une pérennisation une situation plus pérenne de son contrat, par exemple, de travail. On voit que oui, ça va se stabiliser, ça va être plus abondant, voire même peut-être un petit 13e mois, vous voyez, ce cadeau qui se profile avec la corne d'abondance. Donc peut-être le 13e mois qui va tomber, là, donc au mois de décembre, hein. Mais ça va être assez abondant pour vous, pour la plupart, attention, hein, mes amis Verseaux, hein, parce que évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde le 13e mois, on est bien d'accord. Mais une prime de fin d'année, vous savez, bon, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, vous avez quand même le cadeau, la corne d'abondance, et voilà, vous avez une grosse stabilité avec la pyramide, ce sont les meilleures cartes. Hein. Et on voit que voilà, on fait quand même des comptes, hein. On a pas mal de choses à... On voit qu'on est à deux, alors peut-être qu'un couple se forme hein, et qu'on fait les comptes pour avoir de nouveaux projets. Hein, mais en tout cas, on va dire que le fait de devoir faire ses comptes, de devoir peut-être avoir à tirer, à parler debout pour faire ses projets, etc. On voit quand même que ça vous met dans l'anxiété. Hein. Vous êtes quand même assez angoissé, anxieux. Alors,
essayez de lâcher prise un petit peu, hein. Vous filez vers votre cap, hein, que vous tenez bon. Mars vous donne la vitalité, l'impulsion, donc vous allez y arriver quoi qu'il arrive. Mais voilà, il faut prendre son temps. Ne soyez pas trop pressés, mes vierges, mais ça va venir, l'abondance arrive. Donc vraiment, que demande le peuple, hein? C'est vraiment un joli tirage, je trouve, hein. Même si vous êtes angoissé parce que peut-être vous avez des projets sur le feu, vous avez un bel ancrage, une belle corne d'abondance, un cadeau à venir, enfin un cadeau qui est là, qui est en latence, qui va arriver. Bon, hein, voire même un couple qui se forme pour les célibataires, hein, parce que ceux qui sont célibataires, on voit quand même un couple, hein, ici qui se forme. Donc, bon, on va voir ce que nous dit déjà l'oracle des miroirs. Peut-être que c'est tout l'inverse, peut-être que ça va tomber la carte de la séparation sur le couple. Non, je plaisante. Mais il faut toujours attendre de recouvrir. C'est important. Donc, quand on coupe, bon, bah, on a la joie, hein. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Ah, on a une trahison. On avait une trahison en coupe. Peut-être que c'était ça qui vous minait, hein. Que par le passé, vous avez eu une trahison de quelqu'un de votre entourage et ça vous a miné, hein. Ça vous a mis dans l'angoisse, hein, avec ce rat, hein. Mais on est quand même au mois de décembre dans la joie, écoutez. Et vous savez, ce mois de décembre, c'est le mois où on pense aux êtres qu'on a perdus. On aimerait les avoir à Noël. On est souvent nostalgique pendant les fêtes de ces moments où on avait encore le grand-père, la grand-mère à table, hein. Donc c'est normal, hein, qu'il soit symbolisé sur votre tableau, c'est normal. On a la parole, la sexualité équilibrée en plus, avec sur la pyramide, la réunion, bah oui, on fait des réunions, bon, pas des réunions en lien avec la sexualité, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je pense plus à des réunions familiales, pas autre chose. Jalousie, miroir magnétique, miroir magique, et bah dites donc, examen, échec, voyage. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, on voit qu'au centre, on nous parle justement de paroles. Il va y avoir pas mal de paroles parce que on va se réunir. Eh bien oui, c'est les fêtes, donc on se réunit. Et alors, qu'est-ce qui se passe durant ce mois de décembre, ce mois des fêtes? Alors le miroir magique, c'est là où vous avez tous vos souhaits qui sont exaucés. Si vous aviez demandé je ne sais quoi au Père Noël, eh bien oui, votre vœu va être exaucé. Voyez-vous, le miroir magique, c'est une très très bonne carte. C'est que ce que vous souhaitiez, vous allez l'obtenir, hein. Et alors, si justement vous êtes en train de passer des examens ou si vous êtes en train de faire une formation professionnelle, tout ça, ça va être vraiment de la réussite, hein. On voit bien que pour certaines personnes, on a des examens à passer. Ça peut être aussi dans la santé, hein. On voit que bon, bah, c'est quand même assez positif, hein. Et on voit aussi que dans notre couple, en tout cas, on a une vraie stabilité, y compris au niveau charnel. C'est très stable, alors que par le passé, il y avait pas mal de jalousie. On avait la trahison en couple et on peut se dire que certaines personnes de notre entourage étaient jaloux, hein. Jaloux peut-être du couple qu'on formait, c'est possible, hein. Ou alors était-ce votre conjoint qui était jaloux, mais moi on me parle du passé quand même, donc pour moi c'est une affaire à régler, hein. Et on a l'échec qui tombe malheureusement sur le bâtiment. Alors,
il y a plusieurs significations, c'est-à-dire que on vous demande aussi peut-être de prendre de la hauteur hein, face à certaines situations où vous avez été mis en échec, mais je trouve ça assez lourd comme carte. C'est jamais de l'échec, c'est que de l'apprentissage. On vous demande peut-être face à certaines difficultés que vous avez rencontrées, certains obstacles hein, qui vous ont mis vraiment dans le mal, eh bien de prendre de la hauteur. Hein. C'est important. Prenez de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble parce que quand on a le nez dans les hein, on n'y voit plus grand chose. Hein. Et donc, bah oui, la réunion, c'est avec cette corne d'abondance, c'est quand même super chouette. Il va y avoir de la gouaille, il va y avoir de quoi manger. Ça va être assez festif hein, pour certains, hein, mes petits versos. Et on voit donc dans le futur le miroir magnétique au niveau du couple. Peut-être que certains sont jaloux au niveau de votre couple parce que vous attirez un peu l'attention. Hein, vous attirez les envieux. Hein. Pour certains, votre couple paraît tellement stable, tellement harmonieux que vous attirez les envieux. Pour d'autres, ceux qui attendaient d'être en couple, vous attirez cela et enfin, avec le miroir magnétique, vous attirez un partenaire qui se faisait attendre hein, parce que vous étiez célibataire. On voit que avec comment dire, cette émotivité, cette anxiété, on a besoin de prendre un peu de vacances, peut-être même pour certains partir un peu en voyage, mais c'est compliqué avec la Covid, mais peut-être que vous aurez quelques jours pour partir à la montagne ou quoi, mais vous avez besoin en tout cas de prendre un peu de recul, de distance, de façon à, comment dire, à vous créer déjà des moments pleins de joie, de créer des souvenirs et aussi éviter d'être trop dans l'angoisse, l'anxiété qui vous ronge, comme le montre ce rat, quoi. Hein. Mais je trouve que c'est un tableau qui ressemble à un tableau pour les fêtes, quoi. Oui, on examine ces petits sous, hein, c'est normal en même temps avec les cadeaux qu'il y a à faire. Vous imaginez bien qu'on est obligé de compter hein, pour la plupart d'entre nous. On est obligé de compter, d'examiner combien il nous reste, si on va pouvoir avoir assez pour faire tel ou tel cadeau. Mais on en discute. On essaie de prendre de la hauteur quand on se retrouve un petit peu dans le mal au niveau financier, que c'est compliqué. Vous voyez, hein, ça ressemble, je trouve, vraiment à un tableau de fête, pour les fêtes. Et il y en a toujours dans la famille, vous savez, lors des réunions familiales, il y en a toujours certains qui sont jaloux du couple que vous formez, alors que votre couple il peut être merdique, hein, ils ne savent pas ce qui se passe chez vous, mais il y en a toujours un qui est jaloux, on ne sait pas pourquoi, il se sent lésé et frustré. Et voilà ce que ça donne, quoi. Mais moi, je trouve que vous attirez quand même de belles choses. Vous êtes protégé par ce défunt qui sera là avec vous, même si vous ne le verrez pas, il sera avec vous pendant les fêtes. Et vous prenez un petit peu de hauteur. Voilà, vous êtes épanoui au niveau charnel pour ceux qui ont un partenaire. Ceux qui n'en ont pas, apparemment, ils vont en attirer. Et pour certains, vous allez carrément partir en vacances. Donc, que demande le peuple hein? Que demande le peuple? On va aller voir avec le Line of Love ce qu'il nous dit pour donc l'amour. Hop là, carrément deux. Alors, il y a celle-là qui est tombée d'abord et ensuite celle-là. Travail et lumière. Oui, les jalousies au travail, ça m'étonne pas plus que ça. Hein.
voyez, on disait que c'était en réunion de famille, mais il se peut que ça soit en réunion au boulot. Hein. Positif. Ouh, ça c'est une belle carte. Et le voyage encore. Vous voyez, hein, ça ressort. Hein. On va garder notre deck qui est le positif. Bah dites donc. Ah, je trouve ça chouette. Hein. Bon, je suis pas Verseau. Tant pis pour moi. Pause, break, amour, homme, négative, énergie négative, réconciliation, j'ai l'impression d'avoir deux noms, réconciliation, n'importe quoi, engagement et joie. Voilà, c'est écrit petit, je trouve. Alors, joie encore une fois, hein, dis donc, hein. Eh bien, écoutez, pour celles qui me regardent, hein, qui sont célibataires, eh bien, elles vont attirer à elles un homme. Hein. Si vous êtes un homme gay, c'est pareil, hein, vous allez attirer un homme, ou du moins, si vous êtes un homme et que vous souhaitez attirer une femme, vous allez l'attirer aussi. Hein. En tout cas, il va y avoir des couples qui vont se former avec mes Verseaux. Hein. Et il y en a même qui vont se réconcilier. Pour ceux qui étaient en pause, en break, eh bien, on travaille un peu sur soi. Hein. Et on parle, on essaie d'évoquer calmement les choses. Et puis, je crois qu'on succombe quand même à l'attraction sexuelle. Et on va dire qu'on essaie de retenter quelque chose et de se réconcilier. Alors que par le passé, ça s'était terminé de façon négative. Hein, et ça a été compliqué. Hein, on a peiné. Mais on voit bien que ce négatif s'est transformé en lumière parce qu'on a travaillé sur soi. Peut-être qu'on a lâché prise aussi un peu et qu'on a pensé un petit peu à soi. Et ce négatif s'est transformé en positif. Et là, pour certains, ceux qui attendent la réconciliation, eh bien, décembre sera peut-être placé sous ce signe-là de la réconciliation. On a en tout cas de l'amour et de l'engagement. Et l'amour, on le sait, c'est tout un travail. Hein, ça, c'est comme une plante, ça s'arrose. Hein, et là, on a carrément de l'engagement suite à un travail qui a été fait, une introspection certainement sur soi-même. On se réconcilie, on prend des engagements avec la personne avec qui on se remet en lui disant que ben oui, on l'aime, qu'on lui a dit peut-être des choses pourries, hein, négatives, alors que finalement c'était complètement faux, on ne pensait pas à ce qu'on disait et que bah oui on l'aime. En tout cas pour ceux qui ont fait un break, je pense qu'on nous parle de ça. On voit un engagement et de la joie en tout cas, ça c'est sûr. La joie de se réconcilier avec votre partenaire. Vous voyez si c'est un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes là. Et si vous êtes une femme hétéro, bah, votre chéri est là. Voilà, vous vous réconciliez. Pour ceux qui étaient vraiment célibataires de chez célibataires, qui attendaient l'amour, qui travaillaient sur eux, ou alors qui pensaient qu'au boulot, parce que de toute façon, il ne se passait rien dans leur vie, hein, les pauvres, bah oui, je sais ce que c'est, eh bien, ils vont attirer à eux, ils vont être attirants, hein, mes Verseaux, ils vont... avec ce miroir magnétique, ils vont attirer à eux une certaine personne et peut-être former un couple. En tout cas, ce sera sous le signe de la joie. Donc vraiment, pour chaque combinaison, que vous soyez en couple ou en break, on va dire, ou vous soyez vraiment séparés et que vous attendez une réconciliation, ou les vrais grands célibataires, eh bien les Verseaux, pour la plupart, vous serez bien aidés. Hein. Vénus va être avec vous. Hein.
Bravo, bravo, j'aimerais bien être Verseau. Bon, bah c'est parfait, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, je vous retrouve tout de suite. Voilà, merci à toutes et à tous mes petits Verseaux de m'avoir écouté pour cette guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Donc elle a été faite avec l'oracle G, recouvert avec l'oracle des miroirs et recouvert à nouveau avec le Line of Love. Écoutez, si elle vous a plu autant que moi, eh bien lâchez un pouce bleu et puis pourquoi pas un abonnement, un commentaire, j'y réponds. Si tant est qu'ils sont compréhensibles, parce que des fois je me demande si je ne comprends pas tout dans certains commentaires, mais ceux qui sont où j'arrive à les comprendre, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tout en barre d'infos avec ma boutique Etsy, puisque je fais des consultations visio si vous êtes trop éloigné du centre de la France. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, à tous ceux qui me lâcheront des abonnements, et je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes. À bientôt mes Verseaux.